Nous sommes à Bourges, centre de la France profonde, et la cathédrale Saint-Étienne domine la ville depuis le XIIIe siècle. Unique, la façade occidentale, donc ouest, nous offre un panorama de la possibilité d'admirer 5 portails, de la gauche vers la droite, avec au centre le portail de la résurrection, si je puis dire. Le portail central représente le jugement dernier. Le Christ est juge, assis sur un bon trône de gloire. Bras ouverts, il accueille les nouveaux venus. En dessous, nous voyons la pesée des âmes. Et à côté se trouve le diable qui cherche à accaparer les pécheurs. Et l'on découvre l'enfer avec tous ces personnages, quelque chose d'affreux. Tout autour, l'on pourra découvrir les voussures de tous les patients qui viennent rendre visite, évidemment, au Christ tel que cela peut être représenté par les sculpteurs de l'époque. Au centre, entre les deux portes, nous découvrons la statue de Saint-Étienne. Les différentes buts que vous pourrez voir maintenant sur le portail central sont dues aux différentes heures de la journée, suivant l'exposition du soleil, qui vous font apparaître certains reliefs où on peut retrouver des traces anciennes de peinture. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, normalement, ces statues de pierre étaient recouvertes de peinture, comme dans toutes les cathédrales. Alors profitez du spectacle. Après la pesée des hommes, les mauvais sont dirigés vers l'enfer et Satan les attend. Je crois que prendre cette direction n'est pas recommandable. Toutefois, se diriger vers cet endroit semble beaucoup plus confortable et on va quand même vers la direction la plus intéressante, vers Dieu. Devant cette partie centrale, vous pourrez voir la rosace qui est très importante et l'élévation des 2 tours vers le ciel. Le gable, triangle décoratif, Marie et Jean en prière dans les 2 niches inférieures, implorent le Christ qui siège au sommet de cette façade. De gauche à droite, les portails sont de Saint-Guillaume, la Vierge Marie, le précédent que nous avons vu, c'était le jugement dernier, et sur votre droite, il y aura Saint-Étienne et Saint-Ursin. La Vierge Marie représente l'Assomption et Jésus couronnant sa mère, entre autres.
L'ensemble des portails de la partie droite. Le portail de Saint-Étienne. On représente ici son procès et en haut Jésus le bénit. La construction fut finie en 1240. Nous voici devant le portail de Saint-Ursin. Il fut le premier évêque de Bourges. Durant le XIIe siècle, les légendes ayant pris de l'ampleur, il place Saint-Ursin comme contemporain des apôtres. Toutes ces prises de vue ont été faites à différentes heures de la journée. Et lorsque nous arrivons en fin de journée, c'est-à-dire dans la soirée, un éclairage venant de l'ouest change tout à fait l'apparence et fait ressortir les couleurs des sculptures. Ici, Marie est enlevée au ciel dans son linceul, soulevée par deux anges. Sur l'ensemble de ces portails, nous découvrirons toutes les voussures garnies de différentes statues, de différents saints, de différentes variétés de sculpteurs. La caméra s'attardera un peu sur toutes ces voussures, comme vous pouvez le constater, qui sont totalement différentes. Malheureusement, elles sont prises d'un peu loin. Il aurait fallu un objectif beaucoup plus rapproché, mais nous avons essayé de faire pour le mieux. À vous d'en déduire la beauté et le charme. Autrefois, ces niches étaient garnies de statues. On en regardera l'extérieur, mais toutes ces statues, dans la majeure partie, furent démolies à l'époque de la Révolution 1789-1793. Malgré tout, certaines de ces niches furent épargnées, certainement parce que les statues furent mises à l'abri des démolisseurs de l'époque. C'est pour ça qu'il en reste aujourd'hui quand même quelques souvenirs que l'on peut admirer.
Nous voici devant le portail sud. Ce portail, le plus au sud de la façade ouest, est dédié à saint Ursin, un personnage du IIIe siècle et premier évêque de Bourges. Splendide éclairage en fin de journée sur la partie ouest des 5 portails. Nous voici devant le portail nord de la cathédrale qui est dédié à la Vierge Marie. Le tympan date de 1160 environ et faisait partie de l'ancienne église avant que la cathédrale gothique soit construite. Toutefois, il fut abîmé à l'époque des guerres de religion. Nous sommes devant la façade sud. Vue du jardin de l'évêché sur la façade sud. À gauche, la maison de l'évêché et un aperçu sur la cathédrale qui est donc du côté sud et ouest quand on arrive derrière l'autel. Et en fin de journée, nous reviendrons sur la façade ouest compte tenu de l'éclairage qui met la pierre en relief. Et ces pierres ont combien de siècles pour raconter toute cette histoire? Au revoir, fin de journée.